Digbe, Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour. Bonjour René Sogolo. Voilà, bientôt la reprise des classes et bien évidemment ce matin on voudrait plutôt s'intéresser encore à la sécurité routière avec bien évidemment Raoul, les enfants qui vont reprendre le chemin des classes, l'appel à la vigilance est de mise. Oui, je pense que c'est une importante. Il y a trop de mouvements à la reprise des cours au niveau du public, au primaire comme au secondaire. Enseignants, parents et apprenants vont reprendre le chemin des classes. Et vous comprenez que le trafic se verra une fois encore renforcé. Cela suppose que chacun à son niveau doit pouvoir faire preuve de vigilance. Chacun doit pouvoir respecter le code de la route pour éviter des accidents. Et vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de parents ont recours au service des conducteurs de taxi-moto pour amener leurs enfants à la maison, comme pour les ramener à la maison. Cela suppose que le conducteur doit faire preuve de responsabilité. Et lorsque l'enfant doit aller au cours à 7 heures, ce n'est pas à moins 15 que le conducteur va se pointer pour faire une vitesse folle et faire en sorte que les enfants soient à l'heure. Non, parce que cela suppose qu'il aurait pris assez de risques sur la voie. Mais celui qui doit rallier son établissement à 7 heures, si le conducteur, lui, vient à la maison à 6h30, je pense qu'il peut rouler pas à une vitesse folle, mais ramener les enfants à l'heure. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Mais le constat aussi qu'on a fait, c'est qu'il y a des enfants, surtout dans plusieurs écoles privées, à Parakou, on l'a constaté. Et vous allez voir que c'est peut-être à moins 10 qu'il prend la moto parce qu'il fait confiance à son moteur. Le moteur est très en forme. C'est à moins 10 qu'il fait une vitesse folle sur la voie et il rallie l'école. D'accord, il a pu être à l'heure, mais n'oublions pas qu'il a fait de la vitesse. Lorsque vous faites une chute en pleine vitesse, c'est que le choc est souvent très violent et c'est pour ça qu'il faut éviter. Vous devenez un danger pour vous-même et pour les autres qui sont appelés à partager la voie avec vous. Donc je pense qu'à tous les niveaux, il doit y avoir une prise de conscience. On doit savoir que nous devons respecter le code, ça c'est le minimum qu'il faut. Mais à Parakou, on constate que c'est une particularité. Hein. Parfois, et Jacques le disait en semaine, lorsque vous êtes amené à respecter le code, dans certains cas, vraiment, vous pouvez vous faire ramasser rapidement parce que celui qui est derrière vous ne veut pas respecter le code, mais vous qui prenez sur vous la responsabilité de le respecter, c'est comme si vous prenez encore des risques. Ça ne devrait pas être le cas parce que le code est connu et tous ceux qui sont en circulation sont supposés avoir une maîtrise de ce code-là pour éviter des accidents. Mais malheureusement, ils sont très peu à respecter ce code-là. Et avec la reprise des classes, il faut être encore plus exigeant en matière de respect du code de la route. Voilà, Jacques Digbe, vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de l'année scolaire écoulée, on aura eu des situations fâcheuses, des accidents de la route impliquant des apprenants. D'ailleurs, ça arrive très souvent, malgré les dispositions qui sont prises, la traversée des enfants et bien d'autres. Le comportement des usagers de la route devrait changer pendant la période. Oui, et c'est clair que avec les événements qu'on a enregistrés par le passé, les drames, chaque acte doit intégrer le facteur sécurité routière. Je parle des acteurs de l'éducation, bien évidemment, au cours de chaque année scolaire. Ça va recommencer bientôt, dans moins d'une semaine, avec tout le flux d'apprenants sur nos axes routiers. Je crois qu'avec ça, que vous soyez conducteur, parents d'élèves, que vous soyez élève vous-même, vous devez prendre des dispositions. Vous pouvez être qui remettent les motos aux enfants, certains qui prennent les conducteurs de taxi-moto, il faudra véritablement porter les gants. Pour ceux qui remettent les motos,
et que l'enfant a la maîtrise de guidon. Parce que vous avez de l'argent, vous dépensez des centaines de mille, vous achetez une moto, et puis parfois on remet ça à l'enfant parce que bon, on estime qu'il a besoin de ça pour aller à l'école. Il faut s'assurer qu'il guidon, qu'il de la route, qu'il peut aller à la moto, qu'il ne fait pas la voie. Donc, et il y a même dans certaines écoles, notamment le collège privé dans la technique Don Bosco, après le drame qui a été enregistré, a pris des dispositions, il y a des engagements qui sont signés par les parents qui remettent les motos aux enfants. L'âge minimum qu'il faut respecter, 18 ans. Si l'enfant n'a pas 18 ans, vous ne devez pas le remettre la moto. Bref, ce sont des facteurs qu'il faut désormais intégrer. Mais c'est la moto. Il y a les moyens de moto à votre enfant. Vous avez engagé un conducteur de taxi-moto, fait bien son boulot. Fait peut-être une petite étude, une enquête de moralité sur ce conducteur de taxi-moto là. Son travail avant de lui confier vos enfants. C'est de la vie de ces petits-là qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas remettre la vie de ces enfants-là entre les mains d'un individu comme ça, pris au pif, et puis ça y est. On se dit, bon, il faut déplacer les enfants. Donc c'est déjà vérifier, savoir à qui mettre vos enfants. Maintenant, pour ces enfants-là qui ont la chance d'avoir des motos, il faut qu'ils soient que certains observent de la vitesse, de l'imprudence sur la route, sur le genre de moto, et puis c'est la pagaille. Il y a certains collèges même qui avaient été épinglés par le passé, les apprenants de certains collèges qui sont reconnus le Centre national de sécurité routière également, qui joue un rôle, je vais dire, prépondérant dans ce domaine-là. Elle doit poursuivre également les campagnes de sensibilisation pour que les acteurs puissent être le plus informés possible, qu'ils prennent conscience du fait qu'on est dans une période où la prudence sur les mais beaucoup plus en période d'année scolaire où il y a... Donc on va espérer que tout se passe bien sur nos routes. Oui, on va espérer que chacun prenne conscience de ce que la route se partage, la route a ses exigences et à tout moment, on doit pouvoir respecter ces exigences. Il n'y a pas une période où on dira aujourd'hui je ne vais pas rester. Les règles basiques, la courtoisie routière, et vous avez la chance de préserver votre vie, de préserver. Mais comme je l'ai dit, malheureusement ce n'est toujours pas le cas. Vous allez constater, il va falloir que parfois les parents qui sollicitent l'éditeur de bus, à des moments donnés, les contrôler. Le papa peut parfois... comment ça se passe? Est-ce que c'est respecté? Et l'autre chose, c'est la surcharge. N'oublions pas, c'est un aspect aussi important. Parfois, parce qu'évidemment, on n'a pas les moyens pour prendre 2 motos. Et donc, c'est le seul conducteur de taxi et aller perdre son enfant ou aller dépenser beaucoup à l'hôpital. Je crois que c'est pas fait. Et donc là aussi, il faut une prise de conscience. Et le conducteur qui accepte de prendre beaucoup d'enfants sur la moto, mais même s'il le faisait, qu'il ne faisait pas de la vitesse, c'est encore mieux. Vous allez voir, on met 4 enfants derrière, et avec ça, ils font la vitesse. Et c'est assez risqué. Et donc, chacun doit pouvoir prendre conscience, chacun doit pouvoir faire preuve de responsabilité et savoir que la voie sur laquelle nous nous trouvons
si on en vient à ne pas respecter les principes qui régissent la circulation sur cette voie, on peut être un danger pour les autres usagers de la voie publique. Jacques Débé pour ces précisions. Donc prudence sur nos routes avec le retour des enfants, bien évidemment, pour la rentrée scolaire. On va aller avec la suite du grand dialogue à venir.